On a le sentiment que vous vous retrouvez souvent, et d'ailleurs certains policiers le disent, souvent impuissants face à ces rodéos urbains. Est-ce que vous pouvez nous redire quelle est la consigne qu'on vous donne? C'est-à-dire qu'on vous dit, n'allez pas au contact, n'engagez pas de poursuite, vous regardez ça de loin? Vous êtes conduit à regarder ça de loin? Alors, quand on nous autorise à faire ce qu'on appelle des courses-poursuites ou des chasses ou des prises en charge du véhicule plutôt, ça c'est dans notre jargon, on nous dit surtout attention à ne pas prendre de risques, à ne pas faire prendre de risques à ces individus. Je rappelle quand même que ces individus, ils font des roues arrière sur des voies notamment rapides, que parfois ils circulent en plein milieu des centres urbains et qu'ils circulent au milieu des citoyens. Ça faut aussi le rappeler. Et surtout, ils peuvent mettre en danger, d'ailleurs, même l'intégrité physique des policiers. Donc, les instructions sont pas très claires. Le cadre juridique pour protéger les policiers dans ces interpellations ne sont pas très clairs. Nous, ça fait depuis des années qu'on demande à ce que on inverse la charge de la preuve et que ce soit pas aux policiers d'être mis en accusation. Il faut prouver que le policier sera responsable, notamment d'un suraccident. Mais d'abord, donnons les moyens à la police d'intervenir. Et puis, demandons à la justice de faire son travail au bout de la chaîne. C'est quoi? Dès qu'on est dans les quartiers, on a peur d'un soulèvement du quartier, dès qu'il y aurait au moindre incident. Tout le monde parle de Villiers-le-Bel, tout le monde parle de ces émeutes qui ont eu lieu notamment sur le territoire national. Je crois qu'il ne faut pas s'interdire le débat, notamment de l'intervention. Nous l'avions dit lorsque nous étions auditionnés dans le cadre de la loi de 2018. Il faut des instructions claires pour les policiers. Sinon, je tiens quand même à signaler que si vous procédez à des interpellations a posteriori, vous ne pourrez pas constater, par exemple, que l'individu a fait un rodéo sous l'emprise de l'alcoolémie ou des stupéfiants, ce qui est une circonstance aggravante. C'est juste un exemple comme ça, très concret, pratico-pratique pour les policiers.